esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Enfants de Dieu. Tous ceux que l'Esprit de Dieu conduit sont enfants de Dieu. Et l'Esprit que vous avez reçu ne fait pas de vous des esclaves qui ont encore peur, mais il fait de vous des enfants de Dieu. Et par cet Esprit, nous crions vers Dieu en lui disant « Abba, Père !» L'Esprit Saint lui-même nous donne ce témoignage. Nous sommes enfants de Dieu. Alors si nous sommes enfants de Dieu, nous recevrons en partage les biens promis par Dieu à son peuple. Et ces biens, nous les recevrons avec le Christ. Oui, si nous participons à ses souffrances, nous participerons aussi à sa gloire. Et dans 1 Jean 3, les versets 1 et 2, cette même pensée, cette même vérité pour nous ce matin. Voyez, le Père nous aime tellement qu'il nous appelle ses enfants. Est-ce vrai? Nous sommes ses enfants. Mais le monde ne nous connaît pas parce qu'il n'a pas connu Dieu. Amis très chers, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu. Mais ce que nous serons plus tard, cela reste encore caché. Et je vous lis aussi dans Luc, au chapitre 15, je vous lis la fin de cette histoire qui s'intitule « Un père retrouve son fils perdu ». Et là aussi, il s'agit d'une histoire de famille, d'une histoire d'enfant, d'une histoire de père. Le fils qui demande son héritage, qui dépense tout et qui revient à la maison la tête basse en demandant pardon. Le père qui l'accueille à bras ouverts. Et puis le deuxième fils qui était là dans la maison. Et voilà sa réaction. Pendant ce temps, le fils aîné travaillait dans les champs. Et quand il revient, il s'approche de la maison. Il entend de la musique et des danses. Il appelle un de ses serviteurs et il lui demande ce qui se passe. Et le serviteur lui répond « C'est ton frère, il est de retour.
Et ton père a fait tuer le gros veau parce qu'il a retrouvé son fils en bonne santé. Alors le fils aîné est tout content. Ah non, c'est pas ça. Alors le fils aîné se met en colère et il ne veut pas entrer dans la maison. Le père sort pour lui demander d'entrer, mais le fils aîné répond à son père, « Écoute, depuis de nombreuses années, je travaille pour toi. Je n'ai jamais refusé d'obéir à tes ordres. Pourtant, tu ne m'as jamais donné même une petite chèvre pour faire la fête avec mes amis. Ton fils qui est là et qui a mangé tout ton argent avec des filles, quand il arrive, tu fais tuer le gros veau pour lui. » Et le père lui répond, « Mon enfant, toi, tu es toujours avec moi et tout ce qui est à moi est à toi. Mais il fallait faire la fête et nous réjouir. En effet, ton frère qui est là était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et pour illustrer tout ça ce matin, j'aimerais que vous imaginiez que nous avons ici devant 3 chaises. 3 chaises alignées qui vous font face. Et puis, ces 3 chaises, elles représentent cette réalité d'être enfant de Dieu. Alors, la toute première chaise, là, elle est en dehors de la maison. Et ça représente notre position avant de connaître Dieu. On était comme orphelins. Avant d'avoir donné notre vie à Jésus, on n'avait pas de maison. C'est comme si on était assis sur cette chaise en dehors de la maison. Et puis ensuite, il y a les 2 chaises qui sont à l'intérieur de la maison. Et il y a celle tout à droite, là, qui est la chaise du fils et du fils de la famille. C'est celui ou celle qui mange à la table du Père. C'est celui ou celle à qui appartiennent tous les biens de la maison. Et cette place, c'est celle qui est tout près du cœur du Père. Et quand on donne notre vie à Jésus, et on l'a entendu ce matin dans les textes, c'est cette place-là que le Père nous donne, dans sa maison, à sa table, héritier de ses biens. Et puis il y a une 3e chaise au milieu, une chaise qui est aussi dans la maison. Et cette chaise-là, en tout cas, au temps de Jésus et dans l'histoire que je vous ai lue dans Luc, cette chaise-là, c'est la chaise des gens qui sont dans la maison du Père, mais qui font pas partie de la famille. En fait, c'est les gens qui travaillent dans la maison du Père. On a vu dans l'histoire qu'il y avait des serviteurs, des employés dans cette maison. Et ces employés, ils ont aussi une chaise dans la maison, mais eux, ils mangent pas à la table du Père. Ils ont leur table peut-être dans une autre pièce. Parce que eux, ils travaillent pour un salaire. Et la nourriture qu'ils reçoivent, c'est le fruit de leur salaire. On va revenir à nos 3 chaises. Mais j'aimerais juste que vous imaginiez bien surtout cette chaise-là à la table du Père. Où on est bien, où on a tout. Oui, je suis adoptée dans la famille de Dieu. On l'a entendu dans la chanson aussi. Je suis adoptée et maintenant c'est comme si le sang de Dieu coulait dans mes veines. Il a fait de moi son enfant. Il m'a invité à entrer dans sa maison. Alors que sans Dieu, on était orphelins, sans maison. Quand je deviens chrétien, quand je donne ma vie à Jésus, je suis adoptée dans la famille de Dieu, j'entre dans sa maison et je deviens héritier des biens de Dieu. Je vous lis dans Galates 4, les versets 6 et 7 qui reprennent cette réalité-là. Oui, encore une fois, dans tous les textes de ce matin, oui, vraiment, vous êtes ses enfants. La preuve, il y a une preuve, c'est que Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, l'Esprit Saint. L'Esprit qui nous fait dire « Abba, Père ». Donc, tu n'es plus un esclave, tu n'es plus assis dehors, en dehors de la maison, et tu n'es plus assis sur la place du serviteur, mais tu es un enfant de Dieu. Et comme tu es son enfant, Dieu te donnera l'héritage qu'il garde pour ses enfants.
Alors cet héritage, bien sûr, c'est facile de s'imaginer l'héritage qu'on va recevoir après la mort. En général, c'est ça. Un héritage, il y a quelqu'un qui meurt et puis on reçoit. Alors nous, en tant que chrétiens, on sait que on a reçu la vie éternelle. Ça, c'est l'héritage suprême. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui reçoit la vie éternelle. Ça, c'est notre héritage. On va recevoir un corps nouveau aussi. On ne sait pas encore très bien comment ça va être. Et puis, il y a aussi tout ce qu'on reçoit déjà ici, maintenant. Dans le royaume de Dieu, il y a l'héritage pour après, mais il y a aussi l'héritage pour maintenant. Et l'héritage qu'on a déjà reçu, et on l'a vu dans ce texte de Galates, c'est l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, il est là. Il est pour nous tous. On n'a rien besoin de faire que de croire en Jésus. Mais une fois qu'on est entré dans la maison du Père, l'Esprit du Père, l'Esprit de Jésus, vit en nous. On a aussi reçu cette nouvelle identité de fils, de fille du Père, avec cette relation avec le Père. Ça, c'est déjà maintenant. C'est là. C'est pour nous. On est déjà assis à la table du Père. On a reçu des paroles de vie qui sont là pour nous aujourd'hui, des promesses qui sont là pour nous, qui ne sont pas juste pour l'éternité, mais qui sont déjà ici maintenant. Mon esprit, dit Jésus, est avec vous. Il vous conduit dans toute la vérité. Il est déjà là maintenant, à vous conduire jour après jour. Je vous laisse ma paix. Je vous donne ma paix. Vous êtes affranchis en moi. Vous êtes libres en moi. Vous n'êtes plus esclaves. Ça a commencé déjà. C'est là. Et puis on est devenu citoyens du royaume de Dieu. On a une nouvelle citoyenneté. C'est comme si on avait une nouvelle carte d'identité. Un nouveau passeport. Avec, au-delà de nos limites régionales ou cantonales ou nationales, on est devenu citoyens des cieux. Et ça commence déjà maintenant. Une nouvelle appartenance. Ça doit nous aider à avoir un regard bienveillant sur tout ce qui nous entoure, quelle que soit leur origine et leur nationalité. Des fois, on est tellement pris dans nos petites régions, dans nos nationalismes, et on en oublie qu'on est les citoyens des cieux. Et on a à s'occuper des affaires du royaume de Dieu. Comme Jésus qui disait « Je dois m'occuper des affaires de mon Père », nous aussi. On a à nous occuper des affaires de la maison du Père. Alors tout ça, c'est magnifique. Moi, quand je réfléchis à tout ça, quand je vous transmets tout ça, il y a un feu qui brûle dans mon cœur et je dis merci Seigneur pour cette dimension-là, de cette réalité-là, cette vérité qui est là dans nos vies. Et il y a un mais. Il y a un problème. Je vous ai présenté 3 chaises ce matin. Et bien souvent, au lieu de rester dans la chaise tout à droite à la table du roi, à la table du Père, bien souvent, on prend la chaise qu'il y a au milieu. Parce que, on est chrétien quand même, on va pas quitter Dieu, on va pas partir complètement, on va pas sortir de la maison. Mais le problème, c'est que bien souvent, et ça vient régulièrement, et je pense que c'est un combat qui est là régulièrement, c'est quand je quitte la chaise à la table du Père et que je prends la chaise de l'employé de maison. Là, je suis gentille quand je dis employé de maison. Au temps de Jésus, c'était des esclaves, des serviteurs, plus ou moins bien traités, mais des gens qui n'étaient pas libres. Aujourd'hui, on imagine, quelqu'un qui travaille pour un salaire. Au temps de Jésus, c'était peut-être même pas ça. Et en se mettant dans cette position-là, au milieu, on se laisse contaminer par l'esprit d'orphelin qu'on avait avant.
quand on n'était pas dans la maison du Père. Et au lieu de vivre notre quotidien avec tout ce qui appartient à la maison du Père, qui est à nous, puisqu'on est ses enfants, on vit avec cet esprit d'orphelin, dans la maison du Père. Ah, moi, je suis chrétien. Oui, mais au lieu de me sentir en sécurité dans la famille de Dieu, de me sentir en sécurité dans ma relation avec le Père, d'être en paix avec le Saint-Esprit, ben je me laisse dominer par la peur. Et on l'a entendu avant dans les textes et dans la chanson « Je ne suis plus esclave de la peur ». Et cette chanson-là, la première fois que je l'ai entendue, elle a comme résonné en moi, ça a comme été un choc électrique. Et de réaliser qu'en plus ça correspondait à un verset dans la Bible, je me suis dit, oula, là, il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Parce qu'à un moment donné, alors que je marchais avec Dieu et tout, sans problème, ok, chrétienne, engagée, la peur a pris le dessus. La peur, c'est normal qu'on ait un petit peu de peur quand on doit faire des choses, ça c'est normal, hein, la peur qui nous protège, ça c'est ok. Mais c'est quand on devient esclave de cette peur. Et je m'étais comme remis sous une forme d'esclavage de cette peur qui me dominait, qui prenait le dessus. Et en entendant ce chant, je ne suis plus esclave de la peur. Et en lisant ce passage de Romains 8, j'ai réalisé, mais il y a quelque chose qui joue pas. J'ai réalisé que j'étais assise dans cette chaise là au milieu, que c'était la peur qui dominait, alors que je pouvais avoir cette sécurité auprès du Père. La peur, ça peut être une peur de toutes sortes, ça peut être une peur d'être rejeté, de ne pas être accepté comme on est. Ça peut être la peur de manquer, et ça c'est vraiment l'esprit d'orphelin. Un orphelin qui n'a pas de maison, il est toujours en train de s'inquiéter sur ce qu'il va manger, sur ce qu'il y aura, où il va dormir, sur de quoi il sera revêtu. Alors que quand on est assis à la table du Père, pensez au psaume 23. Le psaume 23, il parle de nourriture, il parle d'eau, il parle d'une table que Dieu dresse devant nous avec des mets incroyables. Ça, c'est la table du Père. J'ai pas à avoir peur de manquer de quelque chose quand je suis assise à la table du Père.
esprit d'esclave, d'employé de maison. Et puis ça conduit à quoi? Ça conduit au surmenage, à la fatigue, à l'épuisement, parce que ça sera jamais assez. Ça sera jamais assez bien, de mon point de vue à moi, pour être reconnu par les autres. Alors que Dieu, c'est venir dans ma maison et que tu me fais confiance, que tu me donnes ta vie, tu deviens mon enfant. Et tout ce qui est à moi est à toi. Et on retrouve dans cet esprit d'orphelin, on retrouve bien sûr assis sur la chaise au milieu, le fils aîné de notre histoire. Il est exactement dans cette position-là. Alors, en lisant l'histoire, peut-être que vous vous dites, mais ça, c'est en tout cas pas moi. Moi, souvent, je me suis dit, non, moi, je me retrouve pas dans ce personnage-là. Quand même, il se met en colère alors que son frère arrive et de retour, tout ça. Et puis, je réalise qu'il y a des fois où, oui, quand même, c'est moi. Où j'ai de la peine à me réjouir de la réussite des autres, par exemple. Où je me compare, je me dis, mais quand même, c'est pas normal que lui, ça marche quand il fait ça, et puis moi, ça marche pas. Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, pourtant j'ai fait tellement d'efforts. Pourtant je t'ai prié là tous les matins à 7 heures pendant 1 heure et puis il n'y a rien qui se passe. Quand je réfléchis comme ça, je suis dans la position du serviteur dans la maison. Je pense que Dieu va me donner parce que je fais bien. Mais non. Dieu, il me donne parce qu'il m'aime. Parce qu'il m'aime. Et je mérite rien, c'est juste parce qu'il m'aime. Et c'est ça pour moi le problème ce matin, et je pense que c'est un problème qui nous touche tous, à un moment donné ou à un autre. Ça nous arrive à tous de changer de place dans la maison, de changer de chaise. Ça nous arrive à tous. Parce qu'en fait, l'ennemi, il aime bien ça. Une fois qu'il a perdu parce qu'on est entré dans la maison du Père, il se dit, il y a peut-être encore quelque chose à faire. Puis c'est lui qui a rajouté cette place-là au milieu. Et qui, de temps en temps, il nous pousse un peu, puis il nous fait nous asseoir sur cette chaise-là au milieu. Parce qu'il vient dans notre esprit, et puis il met toutes sortes de pensées, et puis cet esprit d'orphelin, il vient nous susurrer à l'oreille. Il vient nous détourner parce que l'ennemi, dans Jean 10, c'est dit, Satan, c'est le voleur, le menteur, le destructeur. C'est lui qui vient nous accuser. C'est lui un des plus gros mensonges qu'il vient dire dans notre vie et qui fait qu'on passe de cette chaise à la table du Père à la chaise du milieu, c'est « tu le mérites pas, t'es pas assez bien ». Ça, c'est un des plus gros mensonges qui vient nous dire régulièrement. Tu le mérites pas, qu'est-ce que tu veux imaginer d'être assis à la table du Père? Toi, avec tout ce que tu as fait, avec tout ce que t'es. Mais non, c'est pas possible. Ça, c'est le plus gros mensonge qui existe. On n'a pas besoin de mériter. Dieu, il nous dit dans sa parole, je t'aime. Je t'aime. C'est tout. Et l'ennemi, il nous accuse. Il vient pour nous voler notre héritage. Il nous fait croire que le Saint-Esprit, non, il est pas là dans ta vie. Regarde comme tu te comportes avec ton voisin ou à la maison, avec ton conjoint. Regarde, c'est pas possible que tu aies le Saint-Esprit en toi. C'est pas possible. T'as pas assez prié, t'as pas assez jeûné, t'as pas assez fait de retrait spirituel. Le Saint-Esprit, il peut pas vivre en toi. Si, dès que je donne ma vie à Jésus, le Saint-Esprit vient vivre en moi. C'est lui qui fait que je peux appeler Dieu mon Père. Est-ce que quand vous priez notre Père? Oui, ça vous arrive
Ok. De pouvoir appeler Dieu mon Père, d'avoir réalisé ça. C'est que l'œuvre du Saint-Esprit qui fait ça. Et c'est parce que le Saint-Esprit, il est là en vous. Et l'ennemi veut vous faire croire que vous n'êtes pas assez bien pour mériter le Saint-Esprit. Et la paix de Jésus. Oh, la paix de Dieu qui est là pour nous. Et cette liberté et cette joie intérieure. L'ennemi vient tout le temps nous la voler. Et ça, c'est quand je suis assis sur la chaise au milieu. Je suis dans la maison du Père, mais j'ai de la tristesse au fond de mon cœur. J'ai une lourdeur, je suis pas libre de faire les choses. J'ai pas de courage. J'ai pas de paix intérieure. Ok, alors maintenant je vous ai parlé du problème. D'abord, il y avait la bonne nouvelle, on va dans la maison du Père, ça c'est génial. Maintenant, je vous ai parlé du problème, et on va pas quand même pas rester tout le matin à tourner autour du problème. Parce que ça c'est le rôle de l'ennemi, c'est l'ennemi qui fait ça, de nous enfoncer encore plus dans notre problème. Mais la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment, on peut revenir s'asseoir à la table du Père. À tout moment. N'importe quand. Parce qu'une fois que je suis dans la maison du Père, j'y suis. Et puis le Père, il va tout faire pour m'inviter à sa table. Viens manger à ma table. Reste pas là dans ton petit coin, là au fond de la cuisine. Reste pas là-bas. Viens à ma table. Regarde toutes les bonnes choses qu'il y a. Viens. Viens. Et ce matin, la bonne nouvelle, c'est que je peux venir à la table du Père. Et si vous vous êtes retrouvés ce matin dans cette position de « Ah, ok, je suis chrétien, mais des fois c'est quand même un peu difficile. Parce que Dieu il me donne pas tout ce dont j'ai besoin, tout ce que j'aimerais, tout ci, tout ça, et je suis dans la plainte comme le fils aîné dans l'histoire. Parce que je pense qu'il y a des choses qui me sont dues. Je pense qu'il y a des choses que je dois recevoir parce que je les mérite. Si vous êtes dans cette position-là ce matin, ou bien dominé par la peur de manquer, de ne pas avoir assez, alors que vous êtes fils et filles du roi, dans un esprit de pauvreté aussi peut-être. Ça c'est aussi l'esprit d'orphelin. J'ai pas assez. On n'a pas assez. Et je vais surtout pas donner à l'autre parce que j'ai déjà tout juste pour moi. Mais là, je vous parle pas seulement de choses matérielles, mais je parle aussi de temps, donner du temps, donner de l'amitié, donner de l'affection. Oh non, moi, il y a personne qui m'aime, alors qu'est-ce que je vais encore aller aimer les autres? Ça, c'est l'esprit orphelin. Je suis dans un esprit de pauvreté, parce que l'orphelin, il a pas reçu. Alors que, à la table du roi, il y a assez. C'est la générosité. Il y a plus qu'il ne faut. Donc, si ce matin, vous vous retrouvez avec cet esprit d'orphelin, là, qui a peut-être pris le dessus, la bonne nouvelle, c'est qu'on va prier ensemble. Et puis, c'est la prière des 4 R. C'est reconnaître ses erreurs, c'est renoncer aux mensonges de l'ennemi, c'est remplacer par les vérités de Dieu dans mon cœur, dans mon esprit, et c'est recevoir l'Esprit Saint en plénitude, et le laisser tout à nouveau remplir mon cœur et le remplir de paix et de sérénité. Et je vous propose ceci, on va déjà mettre, mais tout doucement, en fond, on va mettre la vidéo suivante. Et puis, je vais faire cette prière ce matin avec vous et pour vous. Et si vous, ici dans cette salle, mais aussi si vous qui nous regardez en direct ou en différé, si ça vous parle, si ça fait résonance pour vous, si vous vous dites, oui, ça fait longtemps que je suis assis, en fait, je suis peut-être jamais allé m'asseoir à la table du Père. Ou bien alors j'y étais, mais je suis revenue m'asseoir à cette place d'esclave, de serviteur. Même si ça fait 20 ans que vous êtes assis à la place du serviteur au lieu d'être assis à la place du fils et de la fille, ce matin,
Et à tout moment dans votre vie, vous pouvez revenir là où Dieu vous invite, à sa table. Alors je vous invite à prier, et puis si ça fait écho pour vous, vous pouvez dans votre cœur répéter ces paroles après moi. Seigneur, ce matin, je reconnais mes erreurs. Je reconnais que bien souvent je me laisse piéger et puis je me détourne de cet héritage qui est le mien et je viens pas manger à ta table. Je reconnais, Seigneur. Je reconnais aussi que ça c'est peut-être dû à mes blessures. C'est peut-être dû à mon orgueil. C'est peut-être dû à mes fausses croyances, à mes fausses conceptions de qui tu es. C'est peut-être dû aussi à des mensonges que j'ai écoutés. Et Seigneur, je te demande pardon pour ça. Je te demande pardon de ne pas être venu à ta table pour goûter au mets que tu as préparé pour moi. Et Seigneur, ce matin, je renonce aux mensonges qui ne viennent pas de toi, la culpabilité, l'incapacité à changer où je me dis mais j'arriverai jamais à changer, le fait que je crois que je dois mériter les choses, tout ça c'est des mensonges. Le mensonge qui dit que je ne le mérite pas, que je vaux rien, que je suis nulle, je renonce à ça ce matin. Et je veux résister au mal. Je veux résister au mal sous toutes ses formes en ton nom, Jésus, avec ton autorité. Et Seigneur, ce matin, je viens remplacer ces mensonges par les vérités de Dieu. Voyez de quel amour le Père vous a aimé. Il vous a appelé ses enfants. Car Dieu a tant aimé le monde. Et le monde, c'est moi, c'est toi. Tu peux mettre ton nom à la place. C'est là. Ça, c'est la vérité de Dieu. Je t'aime d'un amour infini, nous dit Dieu ce matin. Et c'est ces vérités-là que je viens mettre dans mon cœur. Je laisse tes vérités, Seigneur, renouveler mon esprit, renouveler mon intelligence, renouveler mes pensées, et changer ma volonté. Et je m'abandonne à ton amour. Et Seigneur, ce matin, je reçois cette plénitude de ton esprit qui est là, que tu m'as donné quand je me suis convertie, quand je me suis tournée vers toi et que j'ai peut-être laissé de côté. Je reviens. Saint-Esprit, viens me remplir. Saint-Esprit, viens m'apporter cette paix, cette joie intérieure que seul toi peux donner. Saint-Esprit, viens dans tous les recoins de ma vie. Saint-Esprit, viens conduire ma vie. Celui qui est conduit par l'Esprit est enfant de Dieu. On va passer le chant qui dit « Je suis enfant de Dieu » et puis pendant ce chant, prenez du temps avec votre Père. Est-ce que je suis à la table du Père ce matin? Prenez ce temps pour vous positionner, pour prendre pour vous toutes ces vérités qui sont là. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté, dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu, mon nom est dans les cieux, appelé à vivre en liberté. Ton esprit que mon Dieu m'a donné, c'est toi qui m'as façonné.
Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. En entendant sa promesse, je suis rempli de sa grâce. En lui j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Mon nom est dans les cieux. Appelé à vivre en liberté. Dans l'esprit que mon Dieu m'a donné. Je suis enfant de Dieu. Qui dans mon cœur est monté. Enfant de Dieu, j'ai trouvé ma véritable identité. Je suis enfant de Dieu. Pouvoir proclamer ces paroles. Oui, je suis enfant de Dieu. Mon nom est écrit dans les cieux. Je suis appelée à vivre en liberté dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit qui me conduit. Alors, de tout mon cœur, j'espère que ce matin, vous avez pu faire cette prière et vous repositionner à la table du Père, parce que c'est là que le Père vous veut. Et rappelez-vous, si ça vous arrive de changer de chaise et de quitter la table du Père, ben revenez. Rappelez-vous ces 4 R, reconnaître, oui je reconnais, ok là je me suis laissé avoir. Reconnaître, renoncer aux mensonges, les remplacer par les vérités de Dieu et recevoir son esprit en plénitude. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous conduise et alors que vous marchez avec Dieu, ben, positionnez-vous vraiment pleinement dans cette place de fils et de fille du Père. Amen. Et puis comme rappel de ce que nous avons entendu, j'aimerais relire dans Romains 8, les versets 14 à 17, dans une traduction un peu différente qui est parole vivante. Voilà ce qui est dit. Car ceux qui se laissent diriger par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu, fils et filles de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit servile. L'esprit qui vous a été donné ne vous transforme pas en esclave. Il ne vous ramène pas sous la férule de la crainte. Il vous a introduit de plein droit dans la famille de Dieu. Il a fait de vous les fils et les filles adoptives de Dieu, ce qui nous permet de l'appeler Père, mon cher Père. C'est encore l'Esprit Saint qui atteste à notre esprit, oui, tu es un enfant de Dieu. Enfant de Dieu? Mais alors, nous sommes aussi ses héritiers. Nous aurons donc part à tous les trésors de Dieu exactement comme le Christ. Et tout ce que Dieu donne à son Fils sera aussi nôtre. Oui, si maintenant nous sommes unis à lui, nous portons ses souffrances, nous serons aussi à ses côtés, associés à sa gloire dans le monde nouveau. Amen. Je vous invite à prier avec moi. Seigneur, merci
pour ce rappel ce matin que tu nous as créés, non pas pour être tes serviteurs. D'ailleurs, tu nous dis, je ne vous appelle plus mes serviteurs, mais je vous appelle mes fils et mes filles. Vous êtes libres. Vous pouvez marcher dans la liberté. Nous sommes tes amis. Nous sommes plus que tes amis. Nous sommes tes fils et tes filles bien-aimées. Seigneur, je te remercie pour ce rappel ce matin. Je te demande que tu nous aides jour après jour à prendre position devant les hommes, mais aussi devant toi et devant l'ennemi qui essaye de nous déstabiliser et devant l'ennemi, devant le monde spirituel, que nous puissions nous dresser, être debout et déclarer: je suis enfant de Dieu, je suis fils, je suis fille de Dieu. Seigneur, merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné. Merci pour ta présence qui est avec chacun d'entre nous tous les jours. Tu nous le promets, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur, merci pour cela. Et que nous puissions aller dans cette semaine remplis de ta paix, de ta joie, avec un esprit de fils et de fille de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bon dimanche à tous, à vous qui êtes dans la salle, mais aussi à vous qui nous écoutez en direct ou en différé. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.